La semaine dernière, je vous ai mentionné l'existence du Dark Staff, un artefact ayant fait voyager un Seigneur Sith et un système solaire tout entier dans le temps. Et aujourd'hui, je vais vous parler plus en détail de cet objet. Le Dark Staff était un artefact créé accidentellement par un Sith inconnu des milliers d'années avant les films. Le Dark Staff est le résultat d'une expérience qui a mal tourné. Cet artefact était capable de détruire des mondes entiers, telle une super arme, et de tuer des millions d'individus. Le Dark Staff sera retrouvé par l'Empire Sith de Tenebrae et sera entreposé dans une station spatiale sécurisée appelée l'Arcanum. Mais en l'an 3638, des traîtres à l'Empire Sith enverront le seigneur Tagris voler l'artefact de la station causant de nombreux dégâts. Le Dark Staff lui donna des pouvoirs incommensurables, être quasiment immunisé à n'importe quelle attaque, donner vie à des statues et ramener les morts à la vie. Mais un tel pouvoir devint incontrôlable pour Tagris et le Dark Staff se mit à aspirer sa force vitale, puis à disparaître dans une explosion. L'artefact sembla détruit mais sera retrouvé par un explorateur qui l'amènera sur Oblis dans le système Kularine, auprès du peuple Obli, natif d'Oblis. Les scientifiques Obli tentèrent d'étudier l'objet et découvrirent que l'objet avait limite comme une sorte de conscience. Le Dark Staff utilisa sa puissance pour appeler à travers l'espace une créature gigantesque, la faisant orbiter autour d'Oblis. Des mages Obli tentèrent d'utiliser 3 cristaux puissants dans la force pour manipuler le Dark Staff et l'obliger à faire partir la créature. Cela marcha la première minute, faisant déguerpir la créature, mais la minute d'après, Oblis fut anéanti et réduit en poussière. Les débris d'Oblis devinrent plus tard la ceinture d'astéroïdes du système. Le Dark Staff sera posé sur l'un des astéroïdes pendant plusieurs milliers d'années. Des survivants Obli construiront un bunker piégé tout autour de l'artefact, empêchant le reste de la galaxie de le retrouver. Le Dark Staff dégagea tellement d'énergie obscure qu'il faillit s'autodétruire par trop de côtés obscurs. Mais comme dit plus tôt, l'artefact avait une forme de conscience et créera un vide dans la force autour de lui, empêchant le côté obscur comme lumineux de l'influencer. Durant les nouvelles guerres Sith, le seigneur Sith Dark Revan entendit parler du Dark Staff. Déterminant sa supposée localisation, il fit ériger une forteresse sur la 5e lune du système. Il apprit bien vite que l'artefact causerait sûrement sa mort, et il se mit alors en tête de le détruire. Mais le Dark Staff commença à lui envoyer des visions par la force, des visions dans lesquelles Dark Revan vaincrait ses ennemis Jedi à l'aide du Dark Staff. Revan comprit bien vite que c'était un piège et commença à étudier toute information concernant l'objet à travers des holocrons et autres manuscrits. Malheureusement pour lui, les Jedi commencèrent à attaquer Almas et Dark Revan fut obligé d'utiliser l'artefact sans en connaître les conséquences. Entre les mains de Revan, le Dark Staff créera une tempête de force, détruisant toute son armée ainsi qu'une grande partie de sa forteresse. Revan, lui, fut téléporté dans l'espace et dans le temps jusqu'à la dernière bataille des nouvelles guerres Sith, la bataille de Ruzan. Le Dark Staff avait aspiré quasiment toute sa force vitale et les Jedi n'eurent aucun mal à le tuer. L'artefact lui resta sur Almas et sera récupéré par les Jedi et de nouveau caché dans la ceinture d'astéroïdes protégée par un artefact Jedi, l'œil solaire, créant une barrière de force lumineuse autour du Dark Staff. Mais l'histoire aime les problèmes et en l'an 31, un an après l'épisode 1, le criminel sensible à la force Len Marcus se mit en tête de retrouver encore une fois le Dark Staff, croyant pouvoir manipuler l'esprit des gens grâce à lui. Après des mois de recherche, il le trouva et le Dark Staff se laissa prendre. Le Dark Staff tenta d'absorber l'énergie obscure présente dans le système pour reprendre des forces, mais le procédé fit disparaître tout le système Kularine. Disparaître, pas détruit. Le système disparut 10 ans et réapparut en -21 pendant la guerre des clones, ayant fait un bond dans le temps qu'aucun habitant du système ne sentit et le Dark Staff prit enfin possession d'un corps, celui de Len Marcus, et commença à former un groupe du côté obscur. Après la réémergence du système Kularine 10 ans plus tard, les Jedi entreprirent nombre de recherches sur son histoire et apprirent l'existence des 3 cristaux utilisés par les Obli des milliers d'années avant. Et ils en déduisirent que ces cristaux renfermaient probablement une partie de la puissance du Dark Staff. Ils réussirent à les détruire et le Dark Staff se mit à la recherche de d'autres cristaux pouvant le nourrir. Il pensa de suite à l'œil solaire, l'ayant maintenu affaibli pendant presque 1000 ans. S'il absorbait son énergie, il pourrait détruire Almas et tout le système Kularine, et il pourrait ainsi devenir l'objet le plus puissant que la galaxie n'ait jamais connu. Len Marcus, toujours possédé, localisa l'artefact Jedi dans une forêt de Kularine et une très longue bataille eut lieu face à des utilisateurs du côté lumineux. L'un d'eux se laissa attraper par Len Marcus et le Dark Staff comprit de suite le piège. Il tenta de fuir mais l'individu capturé utilisa l'œil solaire pour contrebalancer la puissance obscure du Dark Staff contre lui-même, ce qui causa sa destruction peu avant l'avènement de l'Empire, et heureusement. Oui, ce fut si facile après tant d'années de destruction. Le Dark Staff était un élément central du jeu de rôle Living Force, étant présent dans de nombreuses extensions, et qui aura le droit à son apparition dans The Old Republic plus tard. J'ai simplifié un peu la fin car c'est pas facile à comprendre, trop d'individus entrent en compte, mais en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.